Un jour, j'ai entendu parler des COPA, c'était sur Internet. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas appliquer, tenter la chance d'être sélectionné. Quand l'ami m'a parlé de COPA, j'étais, les histoires de l'État. Est-ce que c'est vrai? On m'a donné l'information de pas d'imprimé COPA. Un projet de financement des PME, c'est-à-dire de petites et moyennes entreprises. Et nous avons été intéressés, nous avons dit pourquoi pas, Dynamis pourrait postuler. Après, on nous dit qu'écoutez, voilà, c'est vrai, vous avez été sélectionné, vous êtes des lauréats, mais il y a un programme qui va suivre. Nous avons vraiment apprécié ce parcours parce que ce n'était pas seulement l'argent. L'argent n'a été qu'un détail, mais c'était surtout la formation. La formation que nous avons reçue, les gens se sont rendus compte de la différence que nous devions faire entre les COP, ce qu'on appelle les COP, les gens y vont, ils investissent, ils font un petit coup, ils ont un peu d'argent, et une entreprise. COPA m'a beaucoup changé, moi. Avec des formations qu'on nous a données, nous avons quand même pu augmenter les portefeuilles des clients, structurer les processus de production. Mais par COPA, les formateurs sont venus et sont venus gratuitement avec une grande volonté de nous encadrer. Moi, ce que j'expliquais avant COPA, c'est vrai, le prix que je mettais, c'était le prix que j'ai regardé chez le voisin. Mais après COPA, après le cadrage et le coaching aujourd'hui, je sais comment calculer les coûts de production, les coûts de production ou les coûts de matières premières. Mais avec COPA, on a professionnalisé les choses. La chose qui est vraiment venue vraiment me recadrer, m'emmener à l'ordre, c'est l'effet d'être capable de calculer par unité. Ça, je n'avais pas ça en fait. Donc là, comment la vision nous sortait la faire par rapport à notre par rapport à notre salaire bambou les le lot tout comme gérer autrement tout comme on a priorité nous tient en place et puis tout on a équipe ni tout travailler à bango pour bailler bandenge à maîtriser makambo yambo. Actuellement, effectivement, j'ai reçu un appui de COPA. Et là, l'entreprise a grandi. Les clients aussi ont augmenté. COPA nous a aidés d'abord d'avoir le matériel. Nous avons été accompagnés par les COPA à travers PADEMPM. Nous avons été financés. Voilà que nous avons acquis l'équipement que voici. Mais avec l'arrivée de COPA, actuellement, avec la machine qu'on a, on peut produire jusqu'à 18 000 pots par jour. Avec la subvention reçue du projet, nous avons pu acheter l'incinérateur. Nous avons également pu acheter la machine la briqueterie et quelques matériels. Et des petites machines, donc des machines portatives que je n'avais pas auparavant. Avant COPA, déjà, on produisait de manière artisanale. Ce n'est pas semi-industriel comme aujourd'hui. Mais quand COPA est venu, nous avons demandé le matériel, il nous a donné le matériel. Déjà là, en pleine province Congo centrale, c'est une première, avoir cette usine qui fabrique les emballages plastiques. Mais aujourd'hui où je vous parle, j'ai au moins 10 ouvriers. Donc j'ai ajouté au moins 7 ouvriers par rapport à ce que COPA m'a donné. Déjà ici, ils sont à 7. Il faut aller à 15, 20, 30. Selon les projets, il faut à 50 parce qu'ils nous auront 2 shifts. Vraiment, l'appui a été remarquable. Sans COPA, je ne crois pas que je serais ici à la 13e heure. Oui, j'ai eu le temps dans le business, mais avoir un coût comme celui-ci, il fallait que COPA parle d'intervention. Moi, je veux remercier d'abord le gouvernement avec la Banque mondiale. Je dirais, c'est un ouf de soulagement. S'il faut évaluer par rapport à mon entreprise, je dirais que COPA fait du bon travail. Donc c'est une école pour moi, le COPA.
toute une école.